Pourquoi votre présence ici aujourd'hui au Mans? Je pense que c'est important de manifester notre soutien au fait qu'Israël a le droit de se défendre et qu'il y a eu des agressions antisémites en nombre croissant depuis l'agression terroriste du 7 octobre, celle du Hamas. Et donc je suis venu manifester mon soutien dans une démarche républicaine, transpartisane. Je considère que tous les partis politiques doivent être présents, qu'il doit y avoir un consensus général autour de cette question de la défense des Juifs de France. Et c'est le sens de ma présence aujourd'hui devant l'hôtel de préfecture de la Sarthe au Mans. Dans le défilé cet après-midi, notre président refuse de défiler. Est-ce que vous avez une réponse à cela? Je pense que son gouvernement est relativement ambigu sur la question de la recrudescence des actes antisémites là, depuis le mois d'octobre. Voilà, il y a des ambiguïtés qui ne sont pas tout à fait levées parce qu'il y a des ministres du gouvernement de M. Macron qui viennent de la gauche socialiste après tout. Donc ils ont peut-être une forme de, je dirais, de prévenance à l'électorat, à l'égard de certaines communautés qui peuvent être hostiles aux Juifs de France. Je pense que Emmanuel Macron ne fait pas assez pour la défense des Juifs dans notre pays. C'est vrai qu'en 2015, il y avait eu ce grand consensus national, cette communion nationale après le drame de Charlie Hebdo, de l'hypercacher. On avait vu effectivement le président Hollande en exercice avec d'autres chefs d'État, l'ancien président Sarkozy, faire ce grand geste de communion nationale, ce grand rassemblement à Paris. Peut-être que la circonstance exceptionnelle à la fois de l'agression du Hamas en Israël et puis de la recrudescence des actes antisémites à Paris mais aussi en province, peut-être que ça aurait dû légitimer la présence exceptionnelle du président de la République pour affirmer qu'il est le garant des intérêts moraux et matériels des Juifs de France, mais de tous les Français au fond.